décidé de vous partager mon témoignage de mon parcours avec Christ, de là où il m'a pris et de là où il est en train de me positionner aujourd'hui. Je sais qu'au travers de ce témoignage, ça va parler à beaucoup de personnes et même des personnes vont se retrouver dans mon témoignage. Alors avant de commencer, je prie maintenant dans le nom de Jésus et je plonge ce témoignage dans le sang de Jésus et je déclare par l'autorité du Saint-Esprit que ce témoignage est couvert par le sang de Jésus, que rien ne vienne plus être une réclamation dans ma vie au travers de ce témoignage et je déclare par le sang précieux de Jésus que je suis une nouvelle créature, je suis une nouvelle créature en Christ et plus rien ne m'approchera dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors moi c'est Leslie Rostin Sabo, je suis béninois à 100% de père et de mère, issu d'une famille chrétienne, donc depuis le bas âge on nous a déjà mis dans la chrétienté catholique. Donc on connaissait un peu la religion, comme on le dit souvent. On était des chrétiens catholiques, on allait à l'église naturellement, mais ma vraie rencontre avec Christ n'avait pas encore eu lieu. J'avais fait Samuel, le groupe de Samuel, le groupe de Madeb, un peu la chorale parce que j'aimais la musique. Et aussi le scoutisme. Mais là où j'ai plus évolué, que beaucoup de personnes m'ont connu à travers l'église catholique, c'est le scoutisme. Parce que j'étais un grand chef dedans jusqu'à ce que j'ai été deux fois chef d'unité à l'église Saint-Benito, précisément à Boycon, et à l'église Immaculée Conception à Boycon également, Boycon-Zacon. Alors, à l'adolescence, vous-même vous savez, il y a des hormones qui font certaines réclamations en griffe. Et voilà, j'étais ancré en Christ naturellement, mais j'avais pas rencontré Christ comme il le fallait. Alors voilà, je vivais ma vie avec mes parents et tout. Je vivais ma vie comme tout enfant ou tout jeune enfant devrait vivre. Mais ça n'a toujours pas été facile, ça n'a toujours pas été évident avec les défis qui se présentaient éventuellement à nous, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, etc. et tout. Et dans ça, disons que moi, la présence paternelle, je n'ai pas toujours eu une présence paternelle comme il le faut. C'est vrai, notre père était là. Mais l'affection paternelle que j'attendais, je n'ai véritablement jamais reçu ça, ce qui a fait que, au fond de moi, j'ai toujours ressenti ce vide-là, c'est-à-dire ce vide émotionnel, ce vide qui était présent, qui fait que j'ai tendance à vouloir vite m'attacher aux autres. Je m'attache vite aux gens parce que je me dis, si je m'attache à telle personne, l'amour véritable que je n'ai pas reçu chez mon papa, peut-être j'allais recevoir chez les autres. Certes, ma maman, elle faisait tout. Comme on dit chez nous, nos mamans sont des femmes battantes, naturellement. Et cette mère, elle était là, elle faisait tout, elle menait tous les combats. Mais il y a toujours ce vide-là paternel qui est là. Papa était présent, mais le vide était là. Donc j'essayais de me créer des amis, de m'attacher à telle ou telle personne pour penser que voilà, je suis, comme on dit, un éternel insatisfait. Un éternel insatisfait. Je suis toujours à la quête de la satisfaction. Comme j'avais ce vide qui était là, j'ai toujours besoin que ça soit comblé par les autres du dehors. Alors dans cette quête, c'est dans cette quête que je me suis mis dans beaucoup de choses. Je me suis mise dans beaucoup de choses dont d'abord je vais parler en griffe. Je vais parler véritablement de la masturbation et qu'on ne peut pas parler de masturbation sans parler de pornographie. Et comment est-ce que ça a commencé? Parce que c'est un démon qui te suit. Et que c'est un démon très dangereux
Si tu n'as pas les clés pour te débarrasser de ça, ça te sera très difficile. Alors ça a commencé à l'âge de 12-13 ans, j'étais en quatrième. Parce que lorsque j'étais en quatrième, j'avais 13 ans, je pense bien. J'étais en quatrième. Et comment ça s'est passé? J'étais à l'église, et j'étais au dehors, j'ai pris le téléphone d'un ami, un téléphone à touche, naturellement, des temps. Et j'ai pris ce téléphone, j'ai commencé à fouiller, aller dans les vidéos et tout et tout. Et je suis tombé sur une scène assez délicate. Un homme, une femme, en tout cas de la pornographie. Et j'ai commencé à observer, j'ai commencé à regarder, j'ai commencé à prendre goût. Et c'est fini, c'est comme ça que le démon est rentré en moi. Et j'ai commencé à observer, et mes hormones ont commencé à parler, mes émotions ont commencé à parler. Et moi seul, j'ai commencé à me caresser moi seul et tout et tout. Et à un moment donné, j'ai constaté qu'il y avait un liquide qui était sorti de moi. Et c'est là qu'on se dit que voilà, il a joué. Et c'était comme une satisfaction que je ressentais. Au fond de moi, c'était une satisfaction, j'étais à l'aise dedans. Mais comme c'était pas fini, et le diable sait qu'il m'attend, alors ça a repris, ça a recommencé. Et je cherchais moi-même. J'ai pris un téléphone, mes parents m'ont acheté des téléphones. Mais dans les téléphones, tu ne peux pas prendre ton téléphone et tu ne vas pas voir un film pornographique dedans. Je connaissais les sites, j'allais moi-même chercher. Et je téléchargeais. En pleine nuit, je regardais moi seul. Et je me masturbais moi seul. Dans ma chambre. Je prenais des habits, je me masturbais moi seul dans ma chambre. Pendant des années. 4e, 3e, seconde, jusqu'à avoir le bac, j'étais dedans. Je me masturbais, mais je ne savais pas que ça m'empêchait véritablement de faire certaines choses. Et j'étais dedans. Pour moi, c'était normal. Je me faisais plaisir dans ça. Et à côté de ça, ce qui était bizarre, c'est que je faisais bonne impression aux côtés des autres, vu qu'intérieurement, j'avais une affection qui était vide, qui avait besoin d'être comblée. Je m'approchais des gens, j'avais des copines, j'essayais de m'intégrer pour véritablement combler ce vide. Et vous savez ce que ce vide a créé en moi? Laissons d'abord le côté de la masturbation. Ce vide, qu'est-ce que ça a créé? Ça a fait que j'ai voulu montrer, c'est-à-dire j'ai voulu plaire à tout le monde. Et dans vouloir plaire à tout le monde, j'ai commencé à voler de l'argent à mon papa. Et quand je dis voler, ce n'est pas des petites sommes. C'est à partir de 10 000. Si je veux prendre, c'est à partir de 10 000. Et plus. Et quand je prends, qu'est-ce que je fais? Je vais faire le faro à l'école. Voilà, c'est moi. Je faisais tout. Juste pour impressionner. Afin que ce vide qui est là soit comblé. Parce que j'attends des autres. Ce qui n'est pas toujours bien. Parce que la parole de Dieu nous dit, malheur à celui qui met sa confiance en un homme. Mais moi, je mettais ma confiance aux hommes. Je disais non, comme je n'ai pas reçu l'affection de mon papa comme il le faut, voilà, j'allais trouver dans le monde. Et je m'adonnais à certaines pratiques, pensant que ce vide allait être comblé. Et j'étais heureux en le faisant, ne sachant pas que c'était ça mon point de chute. Et j'étais heureux en le faisant. Je me masturbais. Je regardais des films pornographiques. Je volais à mon papa. J'allais faire du désordre avec. Et en plus de ça, tout ça se faisait lorsque j'étais au secondaire. En plus de ça, qu'est-ce que je faisais? Dans le temps, c'était sorti. On parlait de l'anarque. Anarquer les gens,
Tu prends ton téléphone, tu crées un faux compte, tu fais love, et tout et tout. Et je me suis mis dedans. J'ai suivi les gens, je me suis mise dedans. J'ai commencé à taffer, comme on le dit. Mais jusqu'à aujourd'hui, je vous dis que même mes parents ne sont pas au courant. Je taffais, voilà, je taffais. Et je suis même parti jusqu'à aller suivre des amis et aller faire des pratiques occultes à l'insu de mes parents. Aller faire des pratiques occultes juste pour envoûter quelqu'un qui est à l'extérieur qui va t'envoyer de l'argent. Et j'étais dedans. Je faisais ces pratiques. Je sortais. C'est que j'étais devenu rebelle à la maison. J'étais devenu totalement rebelle à la maison. Tu ne peux pas parler à Leslie, il va t'écouter. Tu ne peux pas parler à Leslie, il va t'écouter. C'est devenu comme un champ de bataille à la maison entre ma maman et moi. Parce que je suis devenu rebelle. J'ai commencé à boire de l'alcool. Je buvais de l'alcool. Et à la place de l'alcool aussi, je fumais. Oryx, j'ai pris. Cigarette simple, j'ai pris. Mais la seule chose à laquelle je n'ai pas touché, c'est la drogue. J'avais eu ça, mais je n'ai jamais touché à ça. Mais je buvais. J'avais des filles. Je buvais naturellement. Je fumais. Parce qu'il y avait ce manque qui était en moi. Et ça me poussait à faire tout ça. Et j'étais devenu totalement rebelle. Tu ne peux pas me parler, je vais t'écouter. Toi, tu es qui? Tu sais combien j'ai déjà gardé en main? Mais une seule chose que je me disais la plupart du temps, certes, je prenais de l'alcool en masse. Je fumais naturellement. Et je faisais aussi de l'anac, c'est vrai. Mais derrière ça, qu'est-ce que je n'ai jamais eu à faire? J'ai dit, Seigneur, je ne vais jamais, ça je m'adresse véritablement aux jeunes qui m'écoutent. Je dis, Seigneur, que je ne vais jamais connaître une femme avant de me marier. Ça a toujours été un défi pour moi. Que la seule fille qui va d'abord voir ma nudité, c'est celle que je vais épouser. Et j'ai dit ça, j'ai décrété ça, sans véritablement connaître Christ. Et je connaissais dans mes délires. Voilà, je buvais, j'allais dans les boîtes. C'est moi qui suis toujours présent dans les fêtes. C'est moi qui suis toujours dans les hôtels. C'est moi qui suis toujours à la piscine, presque chaque week-end. Mais mes parents ne sont jamais au courant. C'est moi qui allais voler l'argent de mon papa pour aller faire plaisir au dehors. C'est moi qui étais tout ça. C'est moi qui étais dépendant de la pornographie. C'est moi qui étais dépendant de la masturbation. Et j'étais dedans lorsque j'étais au secondaire. Jusqu'à ce que j'ai eu mon bac en 2018. Mais je ne savais pas que c'était en cette année-là que Dieu me tendait un piège pour m'attraper dans son filet. Parce que je disais toujours, voilà, après le bac, j'allais partir à Cotonou, au sud du Bénin, j'allais partir à Cotonou, aller faire mes études de l'autre côté à Cotonou. Et que Parakou c'est dans le nord, ça ne m'a jamais plu d'aller là-bas, je ne connais personne là-bas. Et c'est comme ça, j'ai été au bac en 2018 et d'un coup ça a marché. Ça a marché, ça a surpris tout le monde parce que personne ne s'y attendait. Parce que j'étais devenu rebelle et dans la même période, je n'apprenais pas. J'étais devenu autre chose carrément. Mais néanmoins, Dieu sachant que c'était l'heure à laquelle il m'attendait, il a fait tout son possible et j'ai eu mon bac avec une mention et j'ai eu le secours. Ce qui est totalement bizarre parce que je faisais partie du deuxième groupe et j'ai eu mon secours. Donc c'est comme ça on m'a classé dans Parakou. J'ai dit mais pourquoi je vais aller à Parakou? C'est vrai, il y avait ma soeur aussi qui était venue l'année écoulée. Il y avait ma soeur aussi qui était venue l'année avant que je ne vienne. Et j'ai dit mais qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Je ne connais personne là-bas.
Bon, c'est une ville, un peu, on dit, c'est un village, totalement. Je me dis, je vais aller faire quoi là-bas? Pourquoi on va me classer dans une université loin, loin là-bas de mes parents et tout et tout. Mais j'ai dit non, j'aimais l'aventure. Donc, je suis parti, je suis venu à Barako en 2018. J'ai commencé l'école, la FASEG, parce que j'ai toujours voulu faire les finances. J'ai commencé la première année et un jour, ma soeur m'a dit, aujourd'hui, je vais t'amener à l'église, chez moi, là où je vais. C'est la mission Refuge Le Bon Berger. Et je t'avertis en même temps, c'est une église évangélique. Et je te connais, je sais que tu n'aimes pas les églises évangéliques. Elle a dit, toi-même, tu me connais. Et pourquoi tu me dis encore la chose? Donc, c'est comme ça que j'ai dit, ok, d'accord. Elle m'a dit que voilà, elle veut juste que je vienne. Et que si je vois que ça ne me plaît pas, je peux retourner à l'église catholique. Il n'y a pas de souci. Elle a dit d'accord, il n'y a pas de problème. Et ce jour-là, j'étais venu avec un cousin et une cousine. On était venus le dimanche, voilà. On était nouveaux chrétiens, vous voyez. Donc on faisait les chocos. C'est nous, on a quitté le sud. On faisait les chocos, j'étais venu. On m'a fait asseoir devant, totalement devant, quelque chose que je détestais le plus. Totalement devant. Ce jour-là, voilà. En tout cas, tout le monde était accueillant quand même. Le message, adoration, etc. et tout. C'était pas mal. Mais, je ne sais pas ce qui m'a poussé à revenir le dimanche qui a suivi. J'étais revenu de moi-même. Le dimanche qui a suivi, j'ai suivi le culte. C'était très intéressant. Et avant samedi, le samedi de la même semaine, de la deuxième semaine, j'ai dit à ma soeur, parce qu'elle était chantre, elle était dans le groupe musical, j'ai dit à ma soeur, j'ai envie de te suivre pour aller faire la répétition avec vous. Parce que naturellement, j'aime la musique, j'aimais la musique et j'ai toujours aimé la musique. J'ai toujours voulu apprendre du piano, mais je n'ai jamais eu l'occasion de le faire. Et au travers de ça, ma soeur a dit, ok, d'accord, qu'il n'y a pas de souci, que je peux l'accompagner. Et c'est comme ça que j'ai commencé le groupe musical. J'ai commencé avec eux, je restais juste à l'écart, mais quelque chose me poussait. C'est comme s'il y avait un feu en moi qui brûlait, que je devais faire quelque chose qui est d'apprendre le piano. Donc c'est comme ça que j'ai intégré le groupe musical de la mission Refuge Le Bon Berger. Et j'ai commencé à apprendre le piano. Je vous assure, je n'ai pas fait 3 mois. Je n'ai pas fait 3 mois avant de maîtriser, comme on dit, les bases du piano, les bases de la musique. Et j'ai commencé à jouer. Et le premier jour où j'ai suivi à l'église en tant que pianiste, c'était en décembre 2018. Donc j'étais venu à Parakou en octobre 2018 et déjà en décembre 2018, voilà. Et j'ai joué pour le réveillon. Et que moi, je sais que quand j'ai joué, c'était pas moi qui jouais en fait, mais c'était le Saint-Esprit qui jouait à ma place. Et quand on a fini, les parents m'ont dit, waouh, tu as un don, tu as un talent. Mes parents spirituels m'ont dit ça, ils m'ont félicité. Ils m'ont félicité, j'ai dit, je dois continuer. Parce que ça, je sens que c'est mon appel. Je sens que ça, c'est mon appel. Et voilà, c'est comme ça que j'ai continué à jouer le piano. Mais ce qui était bizarre, c'est que je n'avais pas véritablement encore rencontré Christ. Je n'avais pas encore donné ma vie à Christ. Donc je continuais dans ce que je faisais auparavant. Alcool, tout. Malgré que je suis à Parakou, j'ai continué dedans. Quand tu prends mon téléphone comme ça, je ne peux même pas te dire combien de films pornographiques tu vas voir dedans. Et ça ne me dérangeait pas. Malgré que je venais à l'église. Mais je ne savais pas que tout ça là allait avoir une fin. Mais je continuais 1 an, 2 ans. Quand je suis venu ici, 1 an, 2 ans, 3 ans à Parakou.
Et un jour, j'avais mon piano à la maison. Avec l'aide de mes parents spirituels, j'ai pu acquérir mon tout premier piano à l'époque. Et en 2019-2020, j'ai fait une expérience. Et c'est là véritablement que j'ai rencontré Christ. Et ce Christ-là, il m'a transformé. Il m'a transformé. Ce jour-là, c'était pendant les vacances. J'étais seul à la maison et il y avait notre Benjamin, mon petit frère, notre Benjamin, qui avait quitté chez maman. Il avait fait le voyage de Boyko à Parakou pour venir rester avec moi et ma soeur un petit temps et parti. Et il était au salon. Ma grande soeur n'était pas à la maison. Mon petit frère était au salon. Et je lui ai dit que je vais dans ma chambre, que je vais jouer un peu du piano. Je suis allé dans la chambre. Et c'est là véritablement que ma rencontre avec Christ a eu lieu. J'ai activé mon piano. J'ai commencé à jouer naturellement. Et j'ai allumé une chanson. Je ne me rappelle plus trop de la chanson. J'ai allumé la chanson. J'ai commencé à jouer. Des minutes ont commencé à passer. Et j'ai commencé à transpirer. Je jouais, je chantais et j'ai commencé à transpirer. C'était anormal à mes yeux. J'ai commencé à transpirer. Et d'un coup, dans la salle, je sens comme si dans la chambre où j'étais entouré de myriades. Quand je parle de myriades là, c'est que c'est des myriades de personnes qui étaient dans la même chambre que moi. J'avais les yeux fermés. C'est que mes émotions étaient totalement... J'étais entouré par de myriades de personnes. Je chantais, mais je sentais que je ne chantais pas seul. Je chantais, mais je sentais que je n'étais pas seul à chanter. Et j'ai commencé à transpirer. Il y a un vent qui a commencé à circuler dans la salle, dans la chambre. Et j'ai commencé à couler des larmes. Je n'ai pas compris pourquoi. J'ai commencé à couler des larmes. Et je criais, je chantais. Et j'ai entendu des trompettes qui ont commencé à résonner dans la chambre. Je vous dis, des trompettes qui ont commencé à résonner dans la chambre. J'étais seul. J'ai passé plus de 2 heures de temps dans cette chambre, sans sortir. J'ai commencé à prier, j'ai commencé à déclarer, j'ai commencé, même des paroles que je n'ai jamais dites sortaient de ma bouche. J'ai commencé à prier, j'ai commencé à déclarer, je chantais, je pleurais moi seul. Et j'ai senti, ou bien même j'entendais de la trompette, quand je jouais de la trompette, dans ce que je jouais là, j'entendais la trompette quand je jouais ce jour-là. J'ai prié, j'ai pleuré, et d'un coup, avec l'aide du Saint-Esprit, j'ai commencé à parler en langue. C'était là ma toute première expérience avec Jésus-Christ. Ma toute première expérience avec le Saint-Esprit. Et ce pendant plus de 2 heures de temps. Et moi seul, j'étais là à prier, à parler en langue, à déclarer. Avec des milliers de personnes que je ne voyais même pas dans la salle là. Et quand j'avais fini, j'étais sorti. Et mon petit frère me demande, tu étais seul dans la chambre? J'ai dit oui, j'étais seul. Il m'a dit non, c'est faux. J'ai dit oui, j'étais seul. Il m'a dit non, c'est faux. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit pourquoi il dit ça. Il m'a dit qu'on a l'impression que vous étiez des milliers de personnes dans la chambre. J'ai dit ça. Il m'a dit pourtant que c'est vrai. On a l'impression que je n'étais pas seul. Et puis lui, de là où il était venu, il entendait des personnes qui faisaient de la trompette. Je lui ai dit waouh. Que ça, ce n'est pas moi, mais c'est la gloire de Dieu. C'est Dieu qui m'a permis d'expérimenter cette dimension avec lui. Et je vous assure, depuis ce jour, j'ai senti ce fardeau être déchargé. Moi qui étais
qui buvait comme il ne se devait pas. J'ai arrêté d'un coup. D'un coup, je ne peux pas vous expliquer comment ça s'est passé. J'ai arrêté d'un coup et j'étais devenu, c'est-à-dire, le plus docile même de ma génération, je vais dire. J'étais devenu le plus docile de ma génération. Et je me souviens qu'un jour, j'étais retourné voir ma maman avant. Et ce jour-là, elle a appelé ma maman spirituelle. Et vous savez la question qu'il lui a posée. Elle lui a dit, vous avez donné un médicament à maman. Maman spirituelle a dit non. Pourquoi elle a appelé ça? Elle dit, mais ça l'étonne. La manière dont je suis devenu calme, la manière dont je suis devenu docile, la manière dont je suis devenu doux, qu'elle est surprise qu'elle ne me connaît pas comme ça. Que j'étais rebelle, c'est que c'est moi, je faisais tout ce que je voulais. Elle ne peut pas me parler, je vais écouter. Que elle, ça l'étonne aujourd'hui. Que vraiment, qu'elle sent que ma venue ici à Paracourt, là, ça, c'est une balance. Mais en vrai, c'est ma rencontre avec Christ qui m'a permis de changer. Et j'avoue que ça n'était pas facile. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je vous assure, les pulsions sont encore là. Les pulsions sont encore là. Mais quand même, chaque jour, je dis, Seigneur, je te confie ce combat parce que je l'ai déjà vécu. Et à chaque jour, le Seigneur combat pour moi. Alors moi, je veux juste te dire, peu importe ce que tu es en train de traverser aujourd'hui, peu importe les combats auxquels tu es confronté, et que tu te dis, non, je ne peux pas, j'ai envie d'abandonner, j'ai envie de me suicider, j'ai envie de tout laisser tomber, je vais te dire une seule chose. Regarde à Christ. Regarde à Christ et il va te sauver tel que lui-même il a envoyé son fils unique pour que tu sois sauvé. Regarde à ce fils qui est Christ et tu verras qu'il va te sauver. Tu verras qu'il va t'enlever de ce mensonge-là que le diable a créé en toi. Tu verras qu'il va t'enlever de ce mensonge parce que ça c'est un mensonge. Tu n'es pas appelé à ça. Dieu t'appelle à plus grand que là où tu es. Et il faut que tu comprennes ça. Donc, si tu m'écoutes ce soir, je vais te dire une seule chose. Je ne sais pas à quelle pratique tu t'adonnes actuellement. Je ne sais pas à quelle pratique tu t'adonnes. Et ça t'empêche d'évoluer. Parce que moi, ça m'a empêché d'évoluer. Hein. Ça m'a empêché même des contrats aujourd'hui. Ça m'a empêché des contrats. Ça m'a détruit des contrats que je devrais signer. Mais lorsque je sens le contrat venir, c'est fini. Les vices commencent à venir. Les vices commencent à se manifester. Et ça me gâte ces contrats. Mais néanmoins, je mets ma confiance en Jésus-Christ. Je mets ma confiance en Jésus-Christ. Parce qu'il nous a dit dans Romains 8, le verset 28, que nous savons du reste du monde que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu et qui est appelé selon son dessein. Alors, si tu aimes Dieu, tu sais que ce combat est déjà vécu. Fais comme moi. Fais ta rencontre personnelle avec Christ. Aujourd'hui, je suis heureux de partager ce témoignage avec toi. Parce que je sais que Dieu m'en a délivré. Et aujourd'hui, je suis heureux. Certes, les pulsions sont encore là. Mais avec Christ, c'est possible. Avec Christ, c'est possible. Alors, garde la foi. Fortifie-toi. Aujourd'hui, je dis, voilà, Seigneur, je t'avais dit depuis que j'étais tout petit que je ne vais pas commettre de femme jusqu'à me marier. Mais aujourd'hui, je suis encore comme ça. Ce n'est pas pour se glorifier. Mais c'est pour dire aux jeunes aujourd'hui, mais il faut que tu prennes la décision. C'est la décision qui est importante. Lorsque tu prends la décision, alors Dieu acte cela. Dieu se charge d'acter cela. Alors, aujourd'hui, je te dirais juste, ne perds pas espoir. Fais ta rencontre avec Christ. C'est tout ce que moi je te dis. On va se donner rendez-vous pour la deuxième partie. Je pense que je vais terminer là. On va se donner rendez-vous pour notre deuxième partie. Et je bénis véritablement le nom du Seigneur pour toi qui es en train de m'écouter ce soir. Je sais que dans ce que j'ai dit, tu t'es retrouvé dedans. Et je prie de là où tu es, que le Seigneur t'en délivre. Je prie de là où tu es, que le Seigneur te décharge
de ce fardeau que tu es en train de garder depuis des années. Je prie véritablement que tu fasses ta rencontre personnelle avec le Christ, afin qu'il puisse te délivrer, afin qu'il puisse t'enlever de tous ces problèmes, pour que tu puisses t'aligner sur sa volonté. Alors, que le Seigneur te bénisse. On se donne rendez-vous d'ici quelques jours pour un autre épisode de notre émission témoignage. Si tu as un témoignage à partager, je te prie de cliquer sur ma bio en bas. Tu vas voir mes autres canaux, TikTok, Facebook, et aussi tu peux m'écrire sur WhatsApp, me donner ton témoignage et que le Seigneur te fortifie.